Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui qui est le pasteur de nos vies, celui qui est le bon berger, celui qui prend soin de nous, celui qui nous conduit au jour le jour, selon sa grâce, selon sa bonté, selon sa générosité vers le vert pâturage, pour que nous puissions être bien alimentés, bien nourris, pour que nous ne puissions jamais manquer le strict nécessaire, selon qu'il est écrit. David s'exclame et dit, « Je n'ai jamais vu un juste mendier son pain, ni sa postérité mendier son pain. » Donc, un juste ne peut pas mourir de faim et sa postérité ne peut pas manquer du pain. Parce que c'est l'Éternel qui prend soin du juste. Et je voudrais vous bénir par ces paroles pour que vous puissiez comprendre et réaliser que notre Seigneur a toujours pris soin de nous. Lui qui a fait la promesse, il est fidèle et il prend soin de nous au jour le jour. C'est ainsi que nous nous retrouvons encore ce jour pour pouvoir passer un agréable moment, un moment dans le Seigneur, un moment dans la grâce, un moment dans l'étude biblique pour que le Seigneur puisse lui-même nous enseigner comme étant des disciples, comme étant des fidèles imitateurs de Christ, et des enfants qui sont animés des sentiments qui étaient en Jésus-Christ lui-même pendant qu'il était parmi nous comme Emmanuel dans ce monde. Et comme ces imitateurs, nous nous efforçons, selon ce que l'apôtre Pierre dit, à pouvoir faire des efforts pour que nous puissions nous maintenir dans la sanctification, pour que nous puissions marcher dans les pas du Seigneur sans débordement, sans dérapage, mais être appelés des disciples de Jésus, être appelés des chrétiens, être appelés des modèles de Christ, des exemples de Christ, des imitateurs de Christ. Et pour cela, nous sommes là à passer ce moment agréable. Et que Dieu nous fasse grâce, comme il a l'habitude de le faire, de permettre que ce moment nous enrichisse abondamment au travers de cette étude biblique. Nous aurons cette fois-ci pour thème comment donner au Seigneur. Ceci, c'est pour... c'est vrai, nous n'allons pas dire que nous avons tout parcouru sur les libéralités dans l'Église locale, dans l'Église. C'est un chapitre vaste. Nous avons essayé d'épingler certains points que nous avons trouvé bon de partager ensemble. Et aujourd'hui, nous voulons, avant de passer à un nouveau thème, essayer de tirer quelques petites conclusions sur la manière de donner au Seigneur. Donc là, nous sommes dans notre grand thème, les libéralités dans l'Église. Et pour aujourd'hui, nous allons parler de la manière à comment donner au Seigneur. Et pour cela, je vais faire une lecture que nous allons suivre tous ensemble fidèlement, et qui est dans 2 Corinthiens, chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 6 au verset 15. Nous allons essayer de lire lentement et écouter, ou plutôt suivre attentivement, pour ceux qui n'ont pas leur Bible, mais je crois que nous faisons passer le texte
pendant que nous les lisons devant vous, sur vos écrans, pour que cela vous aide aussi à lire ensemble avec nous et à noter quelque part les références. Il y a toujours ce réflexe-là, en tant que disciple, de pouvoir noter toutes les références quand vous prenez votre temps à suivre. Que ce soit une exhortation, que ce soit une étude biblique, que ce soit un enseignement, que ce soit une prophétie. Donc, chaque fois que Dieu s'adresse à vous, même pendant le songe, Dieu peut vous donner des références bibliques. Notez-les toujours quelque part et notez aussi la date. S'il vous plaît, cela est important pour un disciple et pour un étudiant de la Bible. C'est-à-dire que ne négligez pas aussi vos moments de sommeil, parce que Dieu peut vous parler pendant le moment de sommeil. Ayez un petit calepin à votre chevet. Il ne demande pas d'avoir des grands cahiers, juste un petit calepin et un stylo. N'oubliez jamais un stylo à votre chevet. De manière à ce que, dès que le Seigneur vous donne quelque chose, nous n'avons pas la capacité de tout retenir. Mais dès que nous recevons cela et que cela est encore à notre esprit, c'est-à-dire dans notre conscience, que nous nous en rappelons, prenons soin de noter l'idée, le message, la vision, la prophétie que Dieu vous adresse, de noter le jour, de noter l'heure, et même de la référence, noter la référence biblique si elle vous aurait été donnée. Voilà. Ce sont les méthodes pour suivre à la lettre ce que Dieu, la manière dont Dieu vous parle, la manière dont Dieu vous conduit, et c'est là sur un temps, sur une période, et surtout, veillez à vous rendre compte de l'accomplissement de ce que Dieu vous aurait promis ou prédit. Parce que si vous n'avez pas noté, si vous n'avez pas la possibilité de vous souvenir de ce que Dieu vous aurait dit, le jour que cela s'accomplira, vous ne vous rendrez même pas compte que Dieu vous avait parlé, que Dieu avait prédit quelque chose de merveilleux pour vous. Mais si vous le notez, si vous écrivez cela, vous vous rendrez compte que Dieu est fidèle et que tout ce qu'il vous promet, tout ce qu'il vous dit, il veille à l'accomplir. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 9, nous lisons à partir du verset 6 au verset 15. Je vais lire lentement. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance
non seulement pourvoir aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Verset 14. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Verset 15. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Et nous pouvons nous poser des questions, une question pour dire, qu'en est-il des chrétiens en fait? Quelles instructions nous donne la Bible sur les libéralités dans l'Église? Comment déterminer si nous donnons comme Dieu voudrait que nous donnions? Et pour cela, la lecture que nous venons de faire dans cette lettre de notre bien-aimé Paul aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, nous pouvons arriver à dégager 4 arguments forts pour nous encourager à être généreux selon Dieu, à connaître la manière de donner de la façon qui plaise à Dieu, de la façon qui soit convenable. Nous avons choisi de rester dans ce texte pour essayer de comprendre, au travers de ces arguments que nous allons dégager, pour ne pas trop nous éparpiller. Bien sûr, toute la liste, toute la Bible en parle, mais pour ne pas trop nous éparpiller, nous avons choisi de rester dans ce texte, dans ce verset que nous venons de lire, pour essayer de nous orienter. Et par là, je voulais dire, en lisant le 6e verset au 10e verset, nous voyons notre bien-aimé Paul utiliser un enseignement tout à fait basique qui concerne l'agriculture, qui concerne la loi de la semence et de la moisson. Vous voyez? Donc, on récolte selon qu'on a sémé. Vous voyez? Donc, cette loi est très, très importante selon qu'il est écrit que donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Hein? Et Corinthiens, comme nous venons de le dire, verset 6 à verset 10, se dit, ça c'est celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ne vous y trompez pas. Ça c'est Galates 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Et Proverbe 11, verset 25, il dit, l'âme bien faite sera rassasiée, et celui qui arrose, c'est celui-là qui sera lui-même arrosé. Donc, j'ai parcouru rapidement ces versets, mais le premier principe, le premier argument que nous devons retenir, c'est que l'on vous donnera selon la mesure par laquelle vous aussi vous aurez donné. C'est l'arroseur qui sera arrosé. Et quand nous donnons, c'est au service des œuvres de Dieu. C'est ça le premier principe. Parce que nous sommes là sous le petit sujet, comment donner à Dieu. Donc nous devons avoir comme principe que nous donnons, mais au service des œuvres de Dieu. Que nous ne donnons pas à un individu, que nous ne donnons pas pour faire plaisir, pour nous faire valoir, que nous ne donnons pas notre superflu, nous allons voir cela, mais que nous donnons, c'est au service de l'œuvre de Dieu.
que nous donnons parce que nous avons une motivation d'épargner. Voilà. Et notre épargne, nous ne le faisons pas pour ce monde, mais nous le faisons pour l'éternité. Vous voyez. Et notre deuxième argument, nous voulons dire aussi que c'est pour ce qui concerne la manière de donner, pour ce qui concerne la bonne manière de donner, la bonne façon de donner, ce qui est important, c'est de ne pas combien nous donnons qui est important, mais ce qui révèle l'état de notre cœur, c'est comment nous le faisons, comment nous donnons. Et par cela, je veux dire que nous devons donner selon notre cœur. Autrement dit, personne ne doit te dire ce que tu dois donner. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Tu dois décider par toi-même. C'est une affaire entre toi et Dieu. Ce principe nous montre aussi que donner, c'est un acte réfléchi. On prend une décision mûrie par la prière et la réflexion. Et nous voyons dans les Écritures, on nous dit aussi que faites attention quand vous mettez votre pied dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'on ne se présente pas devant l'Éternel les mains réduites. Et plus loin, on nous dit aussi que mettez à part le premier jour de la semaine ce que vous avez résolu dans votre cœur de donner à Dieu. Donc vous voyez que le premier principe sur le comment donner à Dieu, mais pas le combien donner à Dieu, mais le comment. Le premier principe est que c'est un acte réfléchi pendant lequel on prend une décision qui soit bien une décision, une résolution personnelle, avec conviction. Et c'est là, pourquoi pas, par la prière et la réflexion. Vous voyez? Donc vous avez réfléchi à cela. Deuxième point, pour savoir comment donner à Dieu. Vous donnez sans regret. Ce n'est jamais un sentiment de culpabilité qui doit être à la base de notre motivation pour donner. On se dit, bon voilà, moi, vraiment quand j'avais beaucoup d'argent, vraiment je n'avais pas, je ne connaissais pas encore Dieu, mais maintenant que je connais Dieu, je n'ai rien. Donc tu as un certain sentiment de culpabilité et tu commences à justifier peut-être tes incapacités de donner par le fait que maintenant tu n'as plus autant d'argent que tu... Non, non. On donne ce qu'on a résolu. On donne selon ses moyens. On donne selon ses capacités. On donne selon ce qu'on a. Vous voyez? Donc, on n'a pas de regret à avoir quand on donne. Ça, c'est le deuxième point. Donc, on donne sans regret. Donc, il ne faut jamais avoir un sentiment de culpabilité pour dire que, vraiment, ce que je donne à Dieu, là, c'est rien. J'aurais bien voulu quand j'en avais beaucoup, quand j'avais 2 millions, quand je faisais encore des affaires qui étaient prometteuses, que j'ai connu Dieu en ce moment-là pour pouvoir lui donner. Non, non. Dieu est un Dieu qui s'appelle Je suis. Donc, il est d'actualité. Il t'a trouvé tel que tu es, il t'accepte. Et c'est de cette manière-là que toi aussi, tu vas l'aimer, tu vas t'attacher à lui, tu vas te donner à lui et tu vas le servir. Et tu vas lui donner selon ce que tu as, dans l'état où tu es. Et notre troisième point, c'est donner sans contrainte. C'est un acte volontaire. Donner, c'est un acte volontaire. Personne ne doit te forcer à donner. Vous comprenez? Donc, nous devons donner sans contrainte. Et quatrième point, c'est donner avec joie.
Donc c'est ce que nous venons de lire du 6e au 10e verset. C'est la joie qui domine lorsque nous avons l'occasion de donner pour les œuvres, pour les bonnes œuvres que Dieu a voulu que par nous, cela puisse être réalisé. Quand l'offrande passe, ce n'est pas un enterrement, mais c'est un moment de joie, vous voyez. Souvent, quand on nous dit maintenant, les troncs sont là, c'est le service d'offrande que chacun vient donner, ses dîmes, ses offrandes, ses actions de grâce. Non, c'est un moment de bénédiction. Nous devons donner avec joie. Nous devons aller en chantant, en dansant, avec joie, parce que je sais qu'en faisant cet acte, c'est moi qui suis béni. Vous comprenez, bien aimé. Donc, concrètement, pour ce qui est de la manière de comment donner à Dieu, ce sera ce qui importe plus que de combien on donne. C'est la manière de comment on donne qui importe. Mais pas de déterminer ou de chercher. Ne croyez pas que si en une fois vous donnez autant à Dieu, vous dites, bon Seigneur, moi je vous donne 1000 euros et ça suffit pour toute l'année. Non, non, parce que il peut vous surprendre, il peut encore vous bénir plus que les 1000 que vous avez donnés. Vous n'allez pas dire que non, parce que j'avais déjà donné 1000 euros lors de mes prémices, donc d'ici à décembre, je ne donne plus rien. Non, 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 c'est pas comme ça. Donc, on donne selon le moment, selon l'actualité, selon ce qu'on a, tout en sachant qu'on donne pour les œuvres de Dieu. Donc, Dieu accorde davantage de l'importance à l'attitude qu'on a au moment du don, plutôt qu'au montant. Oui. Dieu pourvoit matériellement et spirituellement à tous nos besoins pour que nous puissions participer à ces bonnes œuvres. C'est Dieu qui pourvoit. C'est lui qui fournit la semence aux semeurs, vous voyez, et qui donne le pain. Et Paul a pris cette vérité en citant 2 versets de l'Ancien Testament qui affirment que Dieu est le propriétaire de toutes choses et que nous en sommes que les gestionnaires. Si nous lisons par exemple le psaume 112, verset 9, cela nous éclaire. Nous pouvons aussi lire Ésaïe 55, verset 10, pendant que je l'ai dit. Cela peut passer pour que nous... Psaume 112, verset 9, et Ésaïe 55, verset 10, nous voyons par là que toutes les richesses, tout ce que le monde renferme, tout ce que la terre renferme, tout cela appartient à Dieu. Donc si nous sommes dans la condition de donner à Dieu, ce n'est pas que nous avons à calculer, ce n'est pas que nous avons à regretter, ce n'est pas que nous avons à estimer combien on doit donner à Dieu, mais tout lui appartient. Qu'importe que combien vous allez lui donner. Tout lui appartient. Mais il voit plutôt l'état de votre cœur quand vous faites cela. C'est Dieu qui fournit la semence au sommaire, tel que nous venons de dire. C'est Dieu qui nous donne la capacité de gagner de l'argent. Par exemple, selon notre métier, tout notre argent est déjà une propriété de Dieu. Mais en étant généreux pour réaliser des œuvres, des bonnes œuvres, nous sommes encore davantage bénis. Comprenez? Donc, réalisons que tout notre argent que nous pouvons posséder est à lui, est à Dieu. Mais quand nous, maintenant, nous résolvons dans notre cœur, on prend la résolution, sans contrainte, en toute liberté, vous voyez, et avec joie, et selon son cœur, quand nous le faisons de cette manière, nous réalisons les bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées. Et pour cela, quand nous le faisons, Dieu nous bénit. Donc, nous pouvons aussi dire, selon cette idée que notre bien-aimé Eden Tozer
c'est un serviteur de Dieu, avait dit, un objet aussi élémentaire que l'argent. Vous voyez, l'argent. Il peut être transformé en un trésor éternel. Il peut être converti en nourriture pour les affamés. N'est-ce pas? Et en vêtements pour ceux qui sont démunis. Donc l'argent. C'est-à-dire que quand vous vous donnez l'argent, l'église locale, les gestionnaires de l'église, ils peuvent le transformer en un trésor éternel, en priant pour vous, en investissant dans l'œuvre de Dieu. Il peut se convertir aussi en nourriture pour ceux qui ont faim. Et il peut se convertir en vêtements pour ceux qui sont démunis, pour ceux qui n'ont pas de quoi se vêtir. Il peut permettre à un missionnaire de pouvoir continuer activement de gagner des âmes à la lumière de l'évangile et ainsi se transformer en devise éternelle, tu vois. Quand vous permettez d'envoyer un homme de Dieu ou de recevoir un homme de Dieu, vous vous chargez de son logement, de sa nourriture, de son déplacement, vous vous chargez de le mettre dans des conditions convenables. Donc, vous partagez les mêmes bénédictions. Quand Dieu le bénit, Dieu pense aussi à celui qui l'a mis dans de bonnes conditions pour qu'il puisse bénir ou œuvrer en faveur du royaume des cieux. Donc Dieu lui réserve des bénédictions, Dieu vous réserve à vous aussi des bénédictions. Vous voyez, bien-aimés? Donc, accomplissons et pratiquons ces œuvres parce que nous y avons aussi part. Donc, la moindre possession matérielle peut être changée en richesse éternelle. Tout ce qui est donné au Christ est immédiatement frappé d'immortalité. Ça, c'est important. Donc, réalisez et comprenez comment vous donnez et que réalisez et comprenez ce à quoi sert ce que vous donnez. Vous donnez peut-être en argent, vous donnez peut-être en matériel, mais cela se transforme directement dans l'immortalité. Se transforme en une richesse éternelle. Est-ce que vous comprenez cela? C'est extraordinaire. Donc, ce que vous donnez maintenant vous servira dans le royaume des cieux, vous servira pour l'éternité. Et là où nous serons, où Dieu est éternel et il règne, et nous serons avec lui, ce que nous aurons investi pour le royaume des cieux servira aussi à notre immortalité. Voyez. De ce fait, Dieu fait croître le fruit de notre générosité. Nous sommes appelés à utiliser notre argent pour nos besoins et faire aussi de bonnes œuvres avec le reste. Vous comprenez? Donc, nous pouvons appuyer cela par la lecture de 2 Corinthiens chapitre 8, verset 13 à 14. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 13 à 14. Là, nous voyons comment Dieu fructifie, Dieu multiplie par notre générosité. Et donc, ça nous prédispose à utiliser notre argent pour de bonnes œuvres. Hein, et cela nous génère aussi d'abondantes bénédictions. Mais comment faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est de plus? Et lorsque nous voyons essentiel, c'est-à-dire ce qui est selon le besoin, ce qui est le besoin réel, et ce qui ne l'est pas, nous pouvons appeler cela le superflu. Donc, comment faire la différence entre ces deux, entre ce qui est le besoin réel et le superflu? Dans la définition de ces deux termes dépend en grande partie notre capacité à être généreux pour réaliser des œuvres, des bonnes œuvres voulues par Dieu. Et par là, je voudrais me référer d'un témoignage d'un livre que j'avais lu d'un bien-aimé. Il dit, si les dépenses affectées à notre bien-être, vous voyez, à notre luxe, à nos divertissements, cela rejoint le standard de vie
que tout le monde peut vivre couramment selon ses revenus. Et si ces revenus sont peut-être semblables aux vôtres, alors vous remarquez que la manière dont tu vis par rapport à ces ressources, c'est la même manière que vous aussi vous vivez. Alors, nous ne donnons probablement pas assez. Il doit y avoir des choses que nous aimerions faire, mais que nous ne pourrions pas nous permettre parce que nos offrandes ne l'autorisent pas. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire que quand vous résolvez de soutenir l'œuvre de Dieu, vous devez faire certaines privations, de manière à ce que si on vous met ensemble avec la personne qui gagne autant que vous, et vous voyez comment elle vit, et que vous, maintenant, vous avez le même standing de vie. Donc, quelque part, on va considérer que vous ne donnez pas d'une façon convenable si vraiment vous aimez Dieu. Mais quand Dieu considère que avec le même standing de vie, vous privez, c'est là où le surnaturel, là où Dieu vient maintenant donner au-delà de nos demandes et de nos attentes. C'est là où vous allez commencer à vivre le miracle de Dieu et où les gens qui vous regardent vont s'étonner. Vous comprenez? Et cela ne fera que vous renforcer à donner davantage. Moi, j'ai eu les témoignages des gens qui donnaient, au lieu du 10%, ils donnaient 20%. Curieusement, j'ai vu et je connais une enfant de Dieu qui a osé à une période commencer à donner à Dieu 50% comme dîme. C'est extraordinaire. Ce sont des choses qui vraiment qui sont presque impossibles à faire. Mais quand on a la conviction ou quand on a entendu la voix de Dieu, on le fait. Mais sachez que on n'endette pas Dieu. Mais si Dieu se sent endetté, là, c'est les écluses des cieux qui l'ouvrent. Et vous serez enterrés sous des trésors, sous des biens, sous la prospérité et sous toute forme de richesse. Alléluia. Et notre troisième argument, parce que nous avons dit que nous allons développer 4 arguments dans ce texte de Corinthiens 9, 6 à 15. Notre troisième argument, c'est quand nous nous donnons, nous générons d'abondantes désirs, d'abondantes actes d'adoration. Donc quand nous donnons, je préfère lire cela, ça produit des actes d'adoration en nous. 2 Corinthiens chapitre 9, nous l'avons lu. Bon, là nous lisons le verset 11 à 12. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? C'est-à-dire que quand vous vous donnez, celui à qui vous donnez, il bénit Dieu. Et il prie pour que vous aussi, vous soyez bénis. Alléluia. Donc c'est lui qui reçoit votre don, votre offrande, votre aumône, votre action de grâce. C'est lui qui vous bénissez. Il bénit Dieu. Il dit c'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Il a pourvu à mes besoins au travers de ce bien-aimé. Que Dieu bénisse abondamment ce bien-aimé qui ne manque de rien, que ses greniers soient remplis. Donc, il fait des prières d'adoration, des prières de bénédiction. Donc, vous comprenez que
votre action va provoquer l'adoration à Dieu, va provoquer des sujets d'abondante et de forte prière en votre faveur, parce que vous avez servi à la bénédiction. Vous comprenez? Donc vous êtes vous-même déjà... c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc cela nous amène à nous demander, hein, je dirais, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Dieu permet à certains de ses enfants de vivre avec plus de biens qu'ils n'en ont besoin, et à d'autres de vivre avec moins que le nécessaire? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? J'aimerais vous dire que la réponse à cette question tient dans ces deux versets, 11 et 12. Dieu permet cela pour que ses enfants puissent s'aider mutuellement, ce qui aura pour conséquence que de nombreuses prières de reconnaissance, de louange, monteront vers lui. Vous comprenez maintenant? Si Dieu établit cet état des choses, qui en est ceux qui en ont, qui en possèdent, et d'autres moins, c'est pour que ceux qui en ont puissent donner à ceux qui en manquent. Et cela provoque des conséquences nombreuses de prières de reconnaissance, notamment par ceux qui en manquaient, qui vont en posséder grâce à votre action, et d'autres de louanges et de bénédictions pour ceux qui donnent, afin que Dieu ouvre les écluses des cieux en leur faveur. Si Dieu nous permet d'avoir plus de biens que nous n'en avons besoin, ce n'est pas pour que nous en profitions de manière égoïste, mais c'est pour des objectifs bien précis que Paul détaille au verset 12. Hein. C'est pour voir aux besoins de nos frères et sœurs. Si Dieu t'enrichit, c'est pour te donner la capacité de venir en aide à tes frères et sœurs. Donc, se faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. L'aide apportée à un chrétien dans le besoin par des frères et sœurs qui ont fait l'effort de donner, c'est un puissant encouragement à l'adoration pour lui. Une prière, notamment il fera une prière de reconnaissance qui n'est pas d'abord dirigée vers le donateur humain, mais d'abord envers Dieu. Parce que Dieu a permis que son frère ou sa sœur puisse lui donner. Dieu lui-même qui a transformé le cœur, qui a touché le cœur du donateur pour qu'il soit sensible aux besoins de son frère dans la détresse. Et par générosité, nous possédons un moyen direct de glorifier Dieu. Vous voyez? Donc, ces deux versets 11 et 10 nous démontrent par excellence la manière dont nous devons être pour pouvoir donner. Et donc, c'est-à-dire, c'est pour pouvoir aux besoins de nos frères et sœurs. C'est pour faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Donc, Dieu donne aux uns pour que cela serve aux autres. Notre quatrième argument, selon ce texte que nous avons choisi, c'est que nous donnons, ce que nous donnons, en principe, révèle notre foi. Ce que nous donnons révèle notre foi. Et cela, c'est à partir du verset 13 au verset 14. Donc, ce que nous donnons révèle notre foi. L'un des problèmes de l'Église était la distinction faite par certains entre les chrétiens qui étaient d'origine juive et les chrétiens qui étaient d'origine païenne. Et cette collecte, donc la collecte qui était faite dans l'église de Corinthe, cette collecte était donc un moyen très concret pour les chrétiens de Corinthe de fournir une preuve formelle que Christ était bien à l'œuvre dans leur vie, comme il était aussi dans la vie des chrétiens de Jérusalem. Vous voyez? Donc, cette collecte représentait donc
une preuve d'authenticité de la foi des chrétiens d'origine païenne. Donc ils avaient une foi authentique. Ils avaient reçu le Seigneur au même titre que ceux qui étaient à Jérusalem. Et leur cœur était touché et ils ont compris l'importance de donner à Dieu. Et ils ont compris le comment donner aussi à Dieu. Donc, Paul explique que être généreux est une preuve de l'authenticité de notre foi. Et cela, nous pouvons paraphraser cela par certaines pensées de bien-aimés qui disent que notre libéralité n'est pas par le fait de s'occuper des autres de façon généreuse et désintéressée. Notre libéralité n'est pas des sentiments qui poussent les hommes à venir en aide aux autres, c'est-à-dire être humaniste, mais notre libéralité, c'est-à-dire ce n'est pas la philanthropie, ce n'est pas l'altruisme, mais c'est bien l'œuvre transformatrice de Christ en nous. La grâce de Jésus et la motivation que nous avons, la motivation de notre libéralité. Et notre libéralité, c'est une action ou c'est une réaction qui a été motivée par l'œuvre de Christ au-dedans de nous. Parce que cette œuvre-là nous a transformés. Il a transformé notre homme intérieur. Il a transformé notre être. Et nous sommes devenus une créature. Et la preuve de cela, c'est le fait d'être et de devenir libéral, de donner avec libéralité. Je crois que nous minimisons beaucoup l'importance de la libéralité, je voulais dire. Si je vous demande quelles sont les disciplines spirituelles qu'un chrétien doit pratiquer. Ce qui est vrai, vous me direz peut-être que c'est la lecture de la Bible, vous me direz que c'est les prières avec instance, les prières abondantes, les témoignages, bon, tout cela est vrai. Tout cela est bon. Mais avez-vous aussi pensé à la libéralité? Nous pouvons en arriver à croire qu'être généreux n'est qu'un détail. Mais on peut bien être un chrétien véritable et ne vouloir donner et ne pas vouloir donner aux autres. Vous voyez. Et Paul nous démontre que c'est tout simplement un état d'esprit, un état d'âme, d'exercer la libéralité. On peut trouver un bon chrétien, pratiquant, mais qui n'a pas cet art-là en lui, de libéralité, qui n'est pas généreux. Et penser que la libéralité, c'est un détail moindre, ce serait un mensonge. Donc, notre croissance spirituelle devrait se voir à notre connaissance de la parole de Dieu, à notre intimité avec Dieu et aussi à une joie toujours plus forte à donner et donner. Il est de plus en plus fréquent pour des chrétiens de se poser mutuellement des questions difficiles. Voyez, comment vous allez? Êtes-vous heureux depuis que vous êtes mariés? Avez-vous pensé autant à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu? Parvenez-vous à préserver la pureté, la sainteté, la sanctification? Avez-vous gagné des âmes? Avez-vous partagé votre foi? Mais avec quelle fréquence, demandons-nous, combien donnes-tu au Seigneur? Cela touche au matérialisme.
le manque de générosité, c'est une démonstration que notre foi n'est pas authentique. Jacques nous l'explique au chapitre 2, versets 15 à 17. Donc, être généreux est donc aussi une manière de confesser le message de Christ. L'offrande est un acte de profession de foi. Donc, au verset 15, pour conclure, s'il vous faut encore une toute dernière raison pour vous encourager à donner, voilà la plus importante, c'est au verset 15. Quand nous lisons ce verset, il est bien court, mais qu'est-ce que nous comprenons par ce verset? Que nous sommes encouragés à la générosité pour imiter Dieu, car il a été généreux au-delà de toute limite pour nous. Il a offert son propre Fils à la croix. Alléluia. Comprenez la générosité de Dieu. Au-delà de toute limite. Et c'est là pour nous, pour moi et pour toi. Et c'est cela ce qui est important à retenir sur notre manière à donner au Seigneur. Donc, je voudrais que nous soyons abondamment bénis, car aujourd'hui, nous avons choisi de parler de comment donner. Le comment donner est plus important que le combien donner. Donc, en lisant et en relisant ce verset du deuxième livre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 9, du verset 6 au verset 15, nous voyons les différentes étapes. Nous avons développé 4 arguments. Je me résume. Le premier argument, c'est quand nous donnons, c'est au service des œuvres de Dieu. Et cela, c'était à partir du verset 6 au verset 10. Deuxième argument, c'est le comment donner à Dieu. C'est cela qui révèle notre état du cœur. Nous avons dit qu'il faut donner selon son cœur, donner sans regret, donner sans contrainte et donner avec joie. Et ce qui importe, c'était le comment donner. Donc, nous avons vu que tous les biens appartenaient à Dieu selon Psaume 112, verset 9, et selon Isaïe 55, verset 10. Et comment faire la différence entre le besoin et le superflu, nous avons vu. Et le troisième argument, c'est quand nous donnons, notre générosité nous pousse à adorer Dieu, pousse les bien-aimés qui sont bénis, ceux qui reçoivent, à remercier Dieu et à prier pour nous, pour que nous continuions à être bénis. Et le quatrième argument est que que le fait de donner révèle notre foi. Ça, c'est du verset 13e au verset 14. Et enfin, nous avons dit que, pour tirer la conclusion, que nous sommes encouragés à la générosité pour imiter Dieu. Il a été généreux au-delà de toute limite pour nous, car il a offert son propre Fils à la mort, à la croix. Donc, voilà, bien-aimés, et pour ce jour, nous avons voulu connaître la manière de donner, le comment donner au Seigneur. Donc, nous n'estimons pas clôturer ce chapitre, mais nous allons prochainement entamer, comment dirais-je, entamer un nouveau chapitre pour ne pas nous éterniser dans les libéralités dans l'Église. J'espère qu'avec ce que nous avons pu partager au cours de nos précédentes rencontres sur ce chapitre des libéralités, nous avons pris des décisions dans nos cœurs sur la manière convenable de bénir Dieu. Soyez abondamment bénis, que le Dieu pour qui vous avez résolu de donner sans contrainte, pour qui vous avez résolu de donner avec joie, le Dieu pour qui vous avez résolu de donner sans regret,
Et ce Dieu-là, pour qui vous avez résolu de donner selon votre cœur, vous rende au centuple. Celui qui fournit la sémence, il vous donnera au centuple. Moissonnez autant que vous aurez sémé. Au nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Amen. Alléluia.